L'Assemblée générale du FMI et de la Banque mondiale, qui s'est tenue à la fin de la semaine dernière à Washington, a conclu sur un léger optimisme en ce qui concerne la conjoncture économique mondiale. Mais ce constat plutôt optimiste ne vaut pas pour tous les pays. Et en particulier, il ne vaut pas pour les pays exportateurs de pétrole. Les prévisions du FMI sur le prix du baril sont quand même assez détestables pour les 5 ans qui viennent. Ils sont autour de $50, un peu plus, un peu moins. Et d'autre part, on distingue les pays importateurs. Alors pour les pays exportateurs en Orient, on a une mauvaise année 2017 et une année qui sera un peu moins mauvaise en 2018. Mais il faut bien voir que, par exemple, l'Arabie saoudite sera à 0 de croissance, que le Koweït sera à -2, et donc là encore, on n'a pas grand progrès. Par contre, pour les pays importateurs, ça va un peu mieux, mais la différence n'est pas très importante. On a par exemple la Tunisie qui va faire 2% de plus. Par contre, le Maroc va avoir une très bonne année, plus 5% environ. Pourquoi ? Parce qu'il a plu et que l'économie marocaine est toujours très dominée par l'agriculture. Alors l'Iran, grâce à la levée des sanctions, a fait une progression de 12% l'année dernière, cette année, mais l'année prochaine, avec la reprise d'une conjoncture plus incertaine, ça sera à l'évidence moins bon. La directrice générale du FMI, Mme Lagarde, a fait un appel à l'action. À l'action, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que tous les pays prennent un certain nombre de décisions courageuses. D'abord, il y a une décision qui est qu'il faut corriger les déséquilibres budgétaires et en particulier augmenter les impôts directs, c'est-à-dire les impôts qui sont payés directement par les contribuables et non pas les impôts indirects comme la TVA ou les impôts sur la consommation. Et là, on a une situation très difficile pour les pays d'Orient parce que la plupart ont des comptes très déséquilibrés. Ces comptes déséquilibrés entraînent un déséquilibre des revenus, une inégalité qui est très forte. Tous ces pays ne peuvent réussir leur opération de stabilisation et redémarrer leur économie qu'avec une aide extérieure. Il faut une aide extérieure très forte. Alors, est-ce que c'est le FMI qui peut l'apporter ? On peut discuter parce que les conditions faites par le FMI sont très dures, les taux d'intérêt sont élevés et par contre, on ne voit pas la relève. Il n'y a pas de pays qui se propose ou de groupe de pays qui se propose d'aider ces pays sans passer par le FMI. Alors, il y a une perspective qui est la Chine. Vous savez que la Chine contrôle le tiers de l'épargne mondiale et les Chinois commencent à faire une politique de l'aide au développement qui est importante. Mais elle est toujours très commerciale, c'est-à-dire qu'elle est en échange de contrats soit sur des projets de construction, soit sur des projets d'exploitation de ressources minières. Donc pour l'instant, on est un peu dans le statu quo et il n'y a pas vraiment d'alternative au FMI.